Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi. Discipliné ou gâté? Lisons Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, le verset 15. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Discipline. Enfin, c'était le mot du dictionnaire que je préférais le moins. Soyons honnêtes. Personne n'aime se faire dire qu'il a tort. Et certainement, personne ne raffole des punitions. Cependant, la Bible a beaucoup à dire sur ce sujet. Les proverbes sont peut-être les meilleurs écrits pour réfléchir à ce que la correction appliquée avec amour signifie vraiment. Les Israélites se mettaient régulièrement dans les problèmes. Prompts à murmurer et à se plaindre, ils se firent un veau d'or et se laissèrent entraîner dans les séductions des nations païennes environnantes. Cependant, ils étaient toujours le peuple choisi de Dieu. Dieu les aimait quand même et pour cette raison, il n'avait parfois d'autre choix que de leur retirer sa protection, ce qu'il ne faisait pas de gaieté de cœur. Ils devenaient alors la cible de leurs ennemis. Mais pendant tout ce temps, ils ne les oubliaient pas. Les Écritures sont, on ne peut plus claires, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Hébreux 12, verset 6. De même, si des parents aiment leurs enfants, ils ont la responsabilité de modeler leur caractère. Toute famille équilibrée possède la notion de responsabilisation. Si les enfants n'apprécient pas la correction, un jour, ils comprendront, du moins on l'espère, qu'une telle correction, lorsqu'elle est appliquée avec amour, voire Proverbe 15, verset 1, Proverbe 16, verset 23, avait pour but de les faire devenir des adultes responsables. Plus important encore, la correction appliquée avec amour devrait nous aider à mieux comprendre la façon dont Dieu nous voit. Les enfants ont aussi la responsabilité d'obéir à leurs parents. La discipline, l'obéissance, le respect et l'amour sont différents ingrédients qui, mélangés ensemble, produisent une famille délicieusement attrayante. En d'autres termes, une famille qui a le Christ pour centre exige l'effort aussi bien des parents que des enfants. Ensemble, ils doivent s'efforcer d'incorporer ces qualités alors qu'ils cherchent à découvrir de nouvelles façons de s'aimer les uns les autres. Remue ménage, à votre avis, quelle est la meilleure façon pour les parents de discipliner leurs enfants? À quelle forme de discipline avez-vous le mieux réagi dans votre développement? Selon vous, de quelle façon Dieu nous discipline-t-il aujourd'hui? En tant que jeune adulte, comment pouvons-nous continuer à agir de façon responsable? Pouvez-vous trouver des exemples et des histoires bibliques où la discipline était évidente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.